Bonjour! Alors, re-bienvenue à toutes les personnes qui font les 30 jours de yoga avec moi comme challenge. Bravo d'être arrivé jusqu'ici encore et bienvenue bienvenue à toutes les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Blanche, je suis professeure de yoga diplômée, j'ai été diplômée en Angleterre. Aujourd'hui, on va avoir un petit cours sur les guerriers. Guerrier 1, guerrier 2 et guerrier 3. Je vais revenir vraiment sur pourquoi des poses et ce qu'il faut ressentir et tous les petits indices de où mettre son corps pour avoir les meilleurs bénéfices de chaque pose. Donc c'est vraiment important parce qu'en cours, en studio, on ne prend pas forcément le temps de revenir en long, en large sur une pose en particulier. Donc aujourd'hui, on va faire ces 3 poses-là. Sinon, si vous voulez venir me parler en direct et faire mes cours live qui durent 1 heure toutes les semaines, je vous invite à regarder les liens dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti. On va commencer par réchauffer notre corps. On ouvre les jambes de chaque côté, on ouvre les orteils aussi de chaque côté, donc ils font face au côté du tapis. Et on va faire l'horloge parce qu'on fait des cercles avec notre corps. Donc on place les mains au niveau de la poitrine pour le moment, on va plier le genou droit, puis le genou gauche, déplier le genou droit, puis le genou gauche. Donc c'est ça ce qui se passe avec les jambes, c'est un puis l'autre, on fait un rond. Ensuite on va ajouter le haut du corps. Donc quand on va plier, on va aller en même temps vers la droite, plier les 2 jambes, toucher le sol, se relever quand une jambe se relève, et voilà. C'est assez intuitif, donc essayez, vous allez voir, ça va bien se passer. On inspire, on expire l'autre côté. On relève, on inspire, on expire, on descend. Le dos est long. On a un gros marshmallow, un gros chewing-gum. Et encore. Et une dernière fois de l'autre sens, on inspire. Et on expire, on se relève. Ouh, c'est parfait. Maintenant, on va réchauffer les hanches. On place les pieds en dessous de la ligne des hanches. On prend un petit moment ici. On allonge la colonne vertébrale. On appuie les pieds dans le sol. On va lever la jambe droite vers le ciel. Et on va ouvrir le genou vers la droite et puis vers l'arrière. Donc on va faire des cercles d'un sens et de l'autre. Doucement. Et on repose par terre. On fait la même chose de l'autre côté. On lève la jambe gauche. On ancre notre pied droit dans le sol et on commence à faire nos petits tours d'un sens et de l'autre. On travaille notre équilibre, les muscles, les petits tendons dans la cheville droite qui nous soutient. Ouh. Hop, une dernière fois. Hop, et on referme. Parfait. Maintenant, on va faire ce que j'appelle le ballet. C'est peut-être pas du tout son nom d'ailleurs à ce petit échauffement. On va encore placer le pied gauche bien ancré dans le sol et lever le pied droit sur le côté. Et ensuite, on va simplement fermer devant, derrière la jambe gauche. On inspire, on lève, on expire, on ferme devant. On inspire, on lève, on expire, on ferme derrière. Et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté, on inspire, on place notre pied droit bien ancré dans le sol, on lève la jambe gauche sur le côté, on inspire, et on expire. On ferme. Si vous voulez savoir exactement, je pointe quand je vais sur le côté et je flexe le pied quand j'arrive vers le sol. Est-ce que ça se voit que j'ai fait de la danse classique? Je ne pense pas. Quand on voit mes hanches et tout, c'est n'importe quoi. Mais bon, le but ici, c'est juste d'ouvrir et fermer les hanches. Et on relâche. Parfait, c'est parti. On est prêt pour commencer le premier guerrier 1. Alors, on va placer le pied droit devant et le pied gauche derrière. Là, c'est loin l'un de l'autre. Alors, position déjà des pieds. Le pied droit, les orteils regardent vers l'avant. Le pied gauche, lui, il ne regarde pas vers l'avant, ni vers le côté, mais à 60 degrés. Donc on va ouvrir le pied gauche
à peu près 60 degrés d'ouverture. Et en fait, il est dans la même ligne parallèle que le côté gauche de votre tapis. Ok, ça va? Alors ici, alors le guerrier 1 déjà, sachez que c'est une position qu'on utilise de moins en moins pour le yoga parce que au niveau des hanches, c'est pas accessible à tout le monde. Pourquoi? Parce que ici, avec votre pied ouvert comme ça, on demande à ce que les deux hanches fassent face au devant du tapis. Ce qui est malheureusement pas possible pour énormément de gens. Donc du coup, quand vous placez votre pied, comme je vous ai dit, ouvert, soit vous pouvez bouger votre pied gauche pour essayer de placer les hanches vers l'avant, soit, ce qui est beaucoup mieux, vous laissez le pied là où il est, vous appuyez votre talon gauche dans le sol et vous laissez les hanches légèrement ouvertes vers la gauche et c'est tout. Voilà, ensuite, on appuie les pieds dans le sol, le talon gauche dans le sol et on allonge la jambe gauche et on commence à ressentir le côté extérieur de notre pied gauche aller dans le sol. Les pieds vers le bas et vers l'extérieur l'un de l'autre. Ensuite, on va plier le genou droit au-dessus de notre cheville droite. Donc là, pour savoir si mon genou est bien plié, donc je regarde déjà la ligne ici, qui est bien droite, et je vais regarder mon genou. Si je vois tout mon pied, c'est que mon genou n'est pas assez plié. Si je ne vois pas mon pied, quand je regarde mon genou, c'est qu'il est trop plié. Donc si je ne vois que mes orteils, là je devrais être bon. C'est pour ça que je vous dis, je ne vois que mes orteils quand je vous fais faire des guerriers. Voilà. Ensuite, donc la jambe gauche, elle reste très longue, on appuie le talon dans le sol. Au niveau des fesses, on ne va pas les sortir comme ça, en mode courbure, on va rentrer les fesses sous le dos. D'accord? Hop, donc on avance un petit peu le bassin en fait. Parfait. Là, vous pouvez écarter plus ou moins les pieds. Il y a des profs qui écartent beaucoup, d'autres qui écartent pas. Vraiment, ça dépend de ce que vous ressentez. Surtout au niveau de l'étirement, au niveau de la jambe gauche. On a fini pour les fesses. Ensuite, le dos est très très long. On s'allonge, on roule les épaules vers l'arrière et les omoplates se disent bonjour en fait. Et le cœur va vers l'avant. Ensuite, au niveau des mains, comme normalement on a les hanches vers l'avant, enfin normalement, il n'y a pas de normal, hein, mais les hanches plutôt vers l'avant, c'est vrai qu'on ne va pas placer les mains devant derrière, mais vers le haut. On inspire, on expire, on lève les bras vers le haut. Épaules loin des oreilles, beaucoup d'énergie jusque dans les doigts. Et voilà, vous êtes position guerrier 1. Qui se fait de moins en moins. Maintenant, ce qu'on utilise le plus au yoga, c'est plutôt les lounges, les grands écarts qui sont avec le talon relevé. Comme ça, là, les hanches facilement vont vers l'avant. Donc, moi, j'utilise beaucoup plus ça pendant mes cours, puisque pendant mon examen, je me suis fait reprendre par mon professeur, mon examen pour passer mon concours de yoga, qui m'a dit guerrier 1, c'est pas mal, mais c'est mieux ça. Voilà, pour la petite anecdote. Ensuite, pour guerrier numéro 2, on va garder la jambe droite dans la même position. Par contre, le pied gauche, lui, va s'ouvrir complètement à 90 degrés, donc les orteils font face au côté du tapis. Encore, on regarde si on ne peut voir que nos orteils quand on regarde notre genou droit. Pareil ici, on allonge bien la jambe gauche et l'extérieur du pied gauche va vers le sol. On inspire, on expire, on appuie, les pieds dans le sol, ils vont loin l'un de l'autre et encore les fesses sous le dos. Là, on va allonger la colonne vertébrale, ouvrir les bras de chaque côté, regarder notre main droite. Mentalement, on pense à notre genou droit qui essaye d'aller vers la droite, donc qui s'ouvre, ça va ouvrir la hanche. On appuie bien les pieds dans le sol. Alors ici, on roule les épaules vers l'arrière pour avoir le cœur vers l'avant et les omoplates qui se disent bonjour. Très important. Donc on n'est pas comme ça en gros. On ouvre, on baisse les épaules et on les met vers l'arrière. Au niveau des bras, on a beaucoup d'étudiants qui font ça. Enfin, j'exagère, hein. Mais il faut vraiment aller chercher le plus loin possible. Les bras, les mains sont loin l'une de l'autre. Elles essayent de s'écarter et on a de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Voilà pour notre guerrier 2. Voilà. On va replacer les mains sur les hanches et on va placer les pieds un petit peu plus l'un près de l'autre pour faire notre guerrier numéro 3. Guerrier numéro 3, c'est une pose qui est une pose d'équilibre où on travaille notre équilibre. Donc on va ancrer le pied droit dans le sol, plier légèrement le genou droit. Juste légèrement là, cette fois-ci c'est pas fou. Et on va placer les hanches sur la même ligne. Donc bien face, on relève le talon derrière, le talon gauche. On allonge la colonne vertébrale, les mains sur la taille. Les épaules sont loin des oreilles, cœur vers l'avant. Et là, on va simplement se pencher vers l'avant.
Là, vous êtes déjà en guerrier 3, puisqu'il y a déjà un travail de balance. Les hanches sont sur la même ligne, vous êtes bon. Si vous voulez aller plus loin, il faut simplement plonger vers le sol, fléchir le pied avec les orteils qui font face au sol et essayer de prendre la forme d'un T. On regarde un point fixe sur le sol devant nous et on peut ouvrir les bras de chaque côté. Comme un avion. Vous pouvez essayer de mettre les bras vers l'avant. Je ne vais pas le faire parce que quand je l'ai fait tout à l'heure, je suis tombée. Donc. Et on essaye de lever la jambe tout en gardant les hanches sur la même ligne. Oups, et on redescend. Pas beaucoup d'équilibre aujourd'hui, moi. Parfait, donc ça c'était les 3 guerriers d'un sens, on va les faire de l'autre, un petit peu plus rapidement, avec les indices que je vous ai donnés tout à l'heure. Alors, on place le pied gauche devant, le pied droit derrière. On ouvre le pied droit à 60 degrés, donc pas à 90 mais à 60, qui fait parallèle sur la même ligne du côté droit de votre tapis. On appuie les pieds dans le sol, le talon droit dans le sol, on allonge la jambe droite, on plie le genou gauche, on regarde qu'on ne voit que nos orteils et mentalement on ouvre le pied gauche vers le côté gauche. On appuie les pieds dans le sol, loin l'un de l'autre, on rentre les fesses sous le dos, on allonge la colonne vertébrale, on lève les bras vers le ciel, on regarde loin devant nous, les épaules loin les oreilles loin des épaules, les omoplates se disent bonjour. Guerrier 1. On redescend les mains de chaque côté, on les met sur la taille et on va s'ouvrir en guerrier 2. On va simplement lever les orteils du pied droit, tourner notre talon et ouvrir le pied droit à 90 degrés. Donc il fait face au côté du tapis. On regarde que notre genou gauche est toujours bien placé, on ne voit que nos orteils. On ouvre le genou gauche vers la gauche, on rentre les fesses sous le dos. On allonge la colonne, on ouvre les bras de chaque côté. Cœur vers l'avant, on regarde la main gauche. Les bras vont loin l'un vers de l'autre, J'y arriverai pas. Hein. On inspire, on expire. Et on sourit, on rigole aux bêtises de Blanche. Voilà, guerrier 2. Magnifique. Avec les hanches qui vont s'ouvrir vers le côté. On va replacer les mains sur la taille et on va essayer gentiment et gracieusement de passer en guerrier numéro 3, comme le font les professionnels de yoga. Alors, comment ça va se passer? On va lever le talon droit et tourner notre pied droit pour que les orteils fassent face à l'avant du tapis. On va avancer le pied droit vers le pied gauche. Donc il y a moins d'écart entre les deux pieds. On appuie fort dans notre pied gauche, on plie légèrement le genou gauche et on commence à décoller le pied droit du sol. On fléchit le pied, les orteils vers le sol, les hanches sur la même ligne qui vont faire face au tapis et on commence à descendre. On ouvre les bras de chaque côté. On regarde un point fixe sur le sol. On inspire et on expire tout doucement. On se rabaisse. Et voilà, on a fini nos 3 guerriers et on va refermer cette séance en petite relaxation. Placer les mains devant la poitrine, on inspire. On allonge la colonne vertébrale, on plie les genoux, on expire, on plonge vers l'avant, on place le ventre et la poitrine sur les cuisses. On place les mains de chaque côté sur le tapis. On relâche totalement la tête. Le dos est très très rond. Et on va tout doucement venir s'asseoir. On place les mains sur les genoux, on allonge la colonne vertébrale. Les oreilles loin des épaules. Et on va enrouler le dos, regarder notre nombril. Et tout doucement, allonger nos coudes, placer le bas du dos sur le sol, puis notre dos. Parfait. On va avancer nos pieds légèrement vers notre assise. Enfin, plutôt les reculer du coup. On lève les bras au-dessus de notre tête. On trouve nos poignets ou nos coudes opposés. On relâche tout. Et tout doucement, on va garder nos cuisses et nos genoux collés. Mais on va ouvrir les pieds de chaque côté, faisant marcher les pieds de chaque côté du tapis jusqu'à ce qu'ils soient à l'extérieur du tapis. Et les genoux tombent l'un contre l'autre au milieu du tapis.
Mais ils sont toujours en l'air, hein, vous inquiétez pas, tout va bien. On ferme juste les hanches, on inspire, on expire. Le bas du dos est sur le tapis et on relâche tout. Parce que les guerriers nous ouvrent beaucoup les hanches. Du coup, je voulais juste vous terminer avec une fermeture des hanches pour que ça soit un cercle vertueux. On inspire et on expire. Et on va replacer les talons au milieu du tapis. Donc on avance les pieds au milieu du tapis. On relâche les mains de chaque côté. On peut allonger les jambes, ouvrir les jambes. Et ici, je vous invite à faire une petite méditation. Ne pas bouger pendant que je vous dis au revoir. Je vous souhaite une incroyable journée ou une très bonne nuit. Et on se voit demain pour continuer ce challenge des 30 jours. Et encore, si vous voulez venir à mes cours en direct, je serai ravie de vous accueillir. Regardez les liens dans la description. Gros bisous!